On a fait un bilan, c'est qu'on a montré deux visages sur cette préparation, à la fois du jeu, c'est-à-dire qu'il y a eu des matchs où on a développé un jeu très attrayant, beaucoup sur le fond de jeu, beaucoup défensif, c'est ce que nous on recherche parce qu'on sait que c'est ça qui va être notre identité cette année. Et à l'inverse, un jeu où on a lâché un peu trop vite, un peu trop de fautes directes, et c'est le jeu où on ne veut pas du tout aller. Après, il faut savoir que dans cette préparation, elle a été un peu galvaudée parce qu'on n'a jamais été complètement complet entre Stoyanova qui est arrivé il y a maintenant 15 jours en sortant des championnats d'Europe et les blessures diverses et variées. Donc ça n'a pas été une préparation, on va dire, linéaire. On a dû s'adapter parce que l'exemple de Fram, à un moment donné, on a joué avec un système de jeu que je pense on ne jouera jamais. C'est-à-dire 3 centrales sur le terrain. Donc c'est vraiment... C'était une préparation qui a permis de nous voir dans le dur et aussi dans de bonnes situations. Ouais, alors l'avantage qu'on a, nous, c'est que c'est vrai qu'on a gardé une grosse partie de l'effectif de l'année précédente, donc je pense qu'on a quand même de la confiance en l'équipe, en nous. Après, c'est vrai que c'est une nouvelle division, donc beaucoup de choses la découvrent demain. Je pense que du coup, dans la préparation, oui, il y a eu des hauts, des bas. On a connu des très bonnes choses en Belgique et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, après, donc, on va faire notre petit bout de chemin et prendre match après match, surtout. Vraiment pressé de démarrer, pressé de se jauger un petit peu par rapport aux autres. L'excitation. On est excité, mais on est posé aussi. On sait qu'on a la tête sur les épaules, comme on dit, et on va faire ce qu'on peut et on va essayer de gagner. Ce serait bien que tu as le démon de la compétition qui arrive, tu sais que tu as des matchs qui vont être plus attrayants que la saison dernière. Donc, tu sentais qu'il y avait une énergie mal canalisée aux entraînements, il y avait un investissement, mais pareil, pas cadré, etc. Donc nous on a dû remettre avec le staff technique un peu plus de rigueur là-dedans, mais voilà, elles ont hâte d'être demain soir. Elles travaillent de façon consciencieuse, mais il y a toujours cette partie un peu savoir-être qui bloque un peu parce qu'on veut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pour ce qui est du Canet, de toute façon, on sait que voilà, tous les matchs vont être difficiles. On sait que c'est mieux de prendre le Canet maintenant peut-être que d'ici quelques mois, où voilà, l'équipe, elles sont arrivées tard, les joueuses, dues au championnat d'Europe. Donc du coup, c'est vrai qu'on a notre carte à jouer aussi, on va jouer à fond. L'équipe du Canet, déjà avec le recrutement qu'elles ont fait, donc ce que je dis c'est un recrutement 4 étoiles, parce que sur les joueuses de l'année dernière, si je ne me trompe pas, il en reste 2, un bouleversement total. Changer la passeuse, 2 passeuses, une passeuse russe, une passeuse dominicaine qui a été élue meilleure passeuse au World Grand Prix, c'est l'équivalent de la Ligue mondiale en filles. Donc ça montre quand même que c'est quelque chose. Une joueuse néerlandaise qui sort des championnats d'Europe, qui a été quand même élue dans les meilleures joueuses, les 6 meilleures de ce championnat-là. Voilà, une équipe complètement changée avec nationalités diverses et variées. Une équipe qui vise le titre. Voilà. Après, le problème de l'avantage d'être riche comme ça, c'est qu'avec les compétitions internationales, c'est qu'elles n'ont pas une préparation la plus parfaite possible parce qu'elles ont eu beaucoup d'absences, des joueuses qui étaient dans les championnats continentaux. Donc c'est peut-être sur cette petite faiblesse que nous on doit travailler, c'est d'être bon dans notre fond de jeu pour pouvoir les bouger demain, parce que peut-être qu'elles, c'est pas ça qu'elles sont au mieux, alors que nous on doit l'être. Je pense que ça part du service réception, je pense, et c'est surtout d'état d'esprit. Je pense qu'il faut pas lâcher les ballons, vraiment en défense surtout. Voilà, rien laisser tomber par terre, ça va être notre marque de fabrique, je pense, cette année. À mon avis, le premier ingrédient, ça sera le service. Il va falloir qu'on bloque bien et surtout qu'on défende bien et après qu'on puisse faire les points derrière. Mais c'est d'abord le service réception. On doit sur tous les matchs jouer notre matou parce que tous les points sont à prendre. On ne peut pas se permettre de faire des impasses sur des équipes, dire c'est une grosse équipe, je fais une impasse. Non, si on peut gratter 1 point par-ci, 2 points par-là, contre n'importe qui et même prendre les 3 points, on ne se privera pas de ça. Parce que si tu vises que le maintien, c'est-à-dire que tu vises bas, tu te mets un petit peu de pression. Donc en discutant avec les filles, on a discuté en début de saison, on a dit clairement que non, on veut accrocher les playoffs parce que comme on dit, si tu vises haut, tu retombes moins bas. Donc on va viser un petit peu plus haut et si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème de blessure, si le travail se fait correctement, si les résultats des concurrents directs nous sourient un peu, pourquoi pas hein. Je répète à chaque fois qu'on m'interviewe, il y a l'exemple du Paris Stade Français qui la saison dernière, qui était quand même depuis 2 saisons en Liga mais qui n'était pas un club avec un énorme budget. Hein. C'est une équipe qui va jusqu'en demi-finale du championnat de France et qui a, qui a une identité de jeu. Voilà. Un jeu vite, attrayant, grosse qualité défensive derrière. Nous, on essaye de s'y rapprocher, de copier un peu ce modèle, pas complètement, mais d'avoir cette influence-là, ces intentions-là. On a une identité, une façon de jouer. Les adversaires viennent chez nous, ils doivent savoir à quoi ils s'attendent.
On doit exister dans le championnat et ça passe par là. La saison, alors on va remettre tous les facteurs en place, les saisons on descend. Il faut savoir que l'équipe avait été échangée à peu près 70%. Il y a eu des départs, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Cette saison, l'équipe est restée à 70%, donc déjà c'est un... Ensuite cette année-là, il n'y avait pas de collectif en lui-même, c'est-à-dire que c'était des joueuses, des individualités, mais pas une somme d'individualités, pas un collectif. Alors là, c'est l'inverse. Donc, et en plus, on est sur une spirale dynamique, une montée, les joueuses se connaissent, elles savent travailler ensemble, elles savent comment le staff technique fonctionne, donc il y a la connaissance déjà, il n'y a pas tout ça à travailler, donc c'est différent et le championnat sera différent également. Parce que le championnat a monté, il y a des équipes qui sont plus armées au-dessus, ça s'est renforcé dans le milieu de tableau, entre le milieu de tableau et le bas de tableau ça se tient, donc il y a beaucoup d'éléments, mais ce que j'ai pu dire précédemment, voilà, c'est ce qui fera cette différence.